Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu d'un sujet à propos des Ronins. Alors, c'est valable pour tous les Ronins, les anciens, le SC et le Ronin S, ainsi que pour les deux nouveaux. Alors, le sujet, c'est que tout simplement, avec ces Ronins, on peut créer des photos 360 avec un appareil réflexe. Alors là, j'ai pas monté d'optique dessus, je vous le pose juste pour que vous voyez un petit peu, parce que j'ai la flemme de le recalibrer pour l'optique qui est en fait utilisée actuellement pour tourner cette vidéo-là. Donc j'ai juste posé dessus, histoire que vous ayez un peu un visuel. Le bon truc, c'est que tout simplement, vous allez pouvoir programmer votre Ronin pour qu'il qu'il se déplace par à-coup autour de lui et qu'il déclenche lui-même l'appareil pour prendre les photos au bon moment, afin de faire un ensemble de photos, un espèce de nuage de photos, qui vous permettra de faire du stitching, donc de les coller les unes aux autres pour faire une photo 360. J'ai vu des vidéos sur YouTube qui en parlent un petit peu pour faire des panoramas, mais là où pour moi c'est très intéressant, c'est de pouvoir créer des photos, des vraies photos à 360 avec des très hautes résolutions. Pour un petit peu une idée, avec un 25 mm sur un plan à moins de 180 degrés, donc j'étais loin du 360, j'étais à bien moins de 180 degrés en horizontal, en vertical, mais j'étais à 160 degrés, je pense, en horizontal. Donc déjà, c'est pas mal, on était à plus de 19 000 pixels de largeur. Et si je dis pas de conneries, je devais être à 15 000 pixels de hauteur. Donc voilà, on peut tout de suite taper des photos avec des résolutions qui n'ont plus aucun sens et faire des panoramas, des vrais panoramas pour les photos. Donc pour ça, ce qui va être important, c'est d'avoir votre Ronin, de pouvoir le brancher avec le câble à votre appareil pour que le Ronin puisse déclencher lui-même le shutter de votre appareil pour faire les photos, car c'est lui qui va les programmer et pas vous qui allez les déclencher. Point important, il va falloir régler votre caméra ou votre appareil photo sur un full manuel. C'est-à-dire qu'il va falloir le mettre en exposition manuelle, ça c'est assez évident, mais le focus également. J'ai vu des vidéos sur YouTube qui parlent un peu du panorama et qui mettent le focus en automatique. Et évidemment que vous allez avoir des problèmes si vous mettez vos focus en automatique, puisque le focus va être changé entre chaque prise de photo. Alors sur une prise de photo très lumineuse, sur un 360 dans un endroit très lumineux avec une vue assez lointaine, ça va pas être dérangeant. Par contre, si vous faites une vue à l'intérieur d'un bâtiment et qui fait un petit peu sombre, même avec un éclairage comme celui-ci, tout de suite vous aurez des problèmes. Il va donc falloir tout simplement mettre votre focus en manuel avec un réglage d'ouverture assez grand, c'est-à-dire monter à f10, à f15, des choses comme ça, pour avoir une profondeur de champ très très large et très peu de zone de flou, contrairement à ce qu'on fait actuellement avec cette prise de vue. Il va donc ensuite tout simplement vous falloir donc faire votre focus sur la distance moyenne, on va dire, des objets. Si vous faites une photo 360 au centre d'une pièce, faites votre focus sur la distance moyenne des murs dans cette pièce. Après évidemment voilà, avec un F15, F10, vous ne serez pas trop embêté avec ce genre de réglage. Une fois que vous avez fait vos réglages appareil photo, que vous l'avez installé sur votre Ronin, il va falloir tout simplement programmer le Ronin pour faire ces photos. Je vous montre ça sur le téléphone, sur l'appli. Il va donc falloir vous rendre dans Créer, puis dans Panorama. Une fois que vous êtes dans Panorama, hop, il va vous falloir régler tout simplement ici le type de capteur que vous avez, donc APS-C, micro 4/3 pour mon cas ou full frame. La focale, tout simplement pour que lui sache à peu près tous les combien de centimètres il va devoir faire une photo pour compléter tout simplement une sphère complète. Donc vous mettez si c'est un 25 mm, si c'est un 80, etc., si c'est du 12, etc. Ensuite, il va falloir mettre le taux de superposition des photos les unes avec les autres. Alors j'ai laissé 30%, c'est le réglage qui est fait par défaut. Visiblement c'est pas mal parce que dans des pièces assez lumineuses ça fonctionne très bien, mais dans des pièces plutôt sombres, 30% c'est même un petit peu juste. Donc voilà, ça fait qu'effectivement il y aura beaucoup de photos à faire dans certains endroits, mais ça me paraît plutôt adapté. L'intervalle, c'est le temps que va laisser le Ronin entre chaque prise de photo. Ça peut servir si vous mettez votre focus en automatique parce qu'il peut rater tout simplement un focus et avoir le temps d'en faire un deuxième. Alors que si vous mettez un temps d'1 seconde, il n'aura pas du tout le temps de faire une seconde prise. Moi je le laisse à 3 secondes par question tout simplement de temps. Je lui laisse un petit peu de temps pour faire ses photos, mais comme je shoot en manuel, même pour le focus, normalement j'ai pas de problème avec ce type de réglage. Et en haut, le plus important, ce qui vous permettra de faire votre 360 degrés, vous avez tout simplement votre cadre. Vous allez déplacer les angles comme ça, en les prenant et en appuyant.
Et votre caméra va se régler. Le Ronin va se régler pour vous montrer où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est tel ou tel point, pour vous montrer les extrémités. Si vous les mettez dans les 4 angles du cadre, tout simplement, vous aurez un vrai 360 complet. Cela vous permet donc d'avoir, par exemple, pour ce cadre-là, à peu près 70 photos, qu'il faudra ensuite balancer dans un logiciel de stitching pour pouvoir coller les 70 photos et faire une bulle à 360 degrés. Vous aurez donc une photo de très très haute résolution, puisqu'elle respectera la résolution de votre appareil photo, et surtout, vous aurez fait ça avec le Ronin, donc sans trop fatiguer, et on va dire la partie fatigue, ce sera plus après, en post-traitement, pour votre ordinateur et pour le traitement, parce que vous aurez une très grosse quantité de fichiers à traiter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!